Vérité élémentaire, tellement simple, mais tellement indispensable. Première vérité que je voulais vous rappeler, c'est considérer toujours que ce que fait l'autre n'est pas un dû, mais un cadeau. Vous rentrez, messieurs, par exemple, le soir, et vous trouvez un superbe œuf sur le plat, non cuit. Hein, étonnez-vous. Genre, c'est tout ce que tu as fait, mais il ne fallait pas te déranger. C'est trop. Alors bon, peut-être que mon exemple, il est un peu trop. Trop. Mais, en fait, c'est ça la démarche. D'accord? Celui qui rentre et qui demande qu'est-ce qu'il y a à manger. C'est-à-dire qu'il considère qu'il a épousé, entre autres, une cuisinière. Et que donc, si elle n'assume pas cette fonction, elle n'est pas à la hauteur de son rôle. Donc quoi? Suivez bien l'idée. C'est qu'il a donc assigné à sa femme un rôle. Elle peut être l'amante, elle peut être la cuisinière, elle peut être la femme de ménage, elle peut être ce qu'on veut. Malheureusement, les femmes ont accepté. Alors moi, je vous défends de penser que la Torah ait pu, elle, conseiller une telle chose. Elle a conseillé exactement le contraire. Elle a dit tout simplement que l'homme devait trouver que ce qu'il reçoit, c'est en fait déjà beaucoup trop. Si vous vous habituez à considérer que vraiment c'est un cadeau qu'on vous a fait, et que vous vous émerveillez de ce que l'on a fait, même si ça valait vraiment pas le déplacement, eh bien, dites-le quand même, parce que ça fait terriblement plaisir. Et puis au fond, c'est un peu vrai. Elle l'a fait pour vous, c'est ce qui compte, quel que soit le résultat. Deuxième petit conseil, la Torah dit dans la Gemara, Leolam yechabed Adam ishto yoter migufo. Je donne la maskana de la Gemara. L'homme doit honorer sa femme plus que lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Chachamim donne quelques petits exemples. Ils disent, d'abord, c'est faire plaisir. Faire plaisir à quelqu'un. Montrer qu'on est attentif à ce qu'elle aime. Deux, c'est la consulter. En fait, demander son avis à quelqu'un, c'est une marque infinie de considération. Trois, c'est tout simplement faire attention à sa présence. Il y a des hommes, quand ils arrivent quelque part, ils ne savent même pas où est passée leur femme. Ils arrivent dans une soirée, un mariage, etc. Ils ont oublié qu'ils étaient deux à l'entrée. D'accord? Et bon, elle a trouvé peut-être des copines, moi aussi. On m'a tiré vers un endroit, et puis, vlan, elle a disparu. Oui. Faire attention à sa présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quatrième exemple de halakha, c'est manifester quoi le kavod? La définition du kavod, on ne respecte, dit le Talmud, que les gens à qui on trouve une qualité que l'on n'a pas. Vous avez compris? Par exemple, je respecte un chanteur parce qu'il chante mieux que moi. Je respecte un footballeur parce qu'il joue mieux que moi. Je respecte un artiste parce qu'il est plus ceci que moi, etc., etc. Ceux-là, je les respecte. Ils rentrent chez moi, quoi, il est venu? Ah, formidable. Quoi, un autographe? Formidable. Imaginez que votre femme, c'est une vedette. Je t'en prie, chérie, un autographe, c'est le sien. D'accord? D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Même si elle risque de ne pas vous prendre au sérieux, la notion du kavod, c'est lui demander, en fait, d'avoir une qualité que vous n'avez pas. Et si vous n'êtes pas capable d'en trouver une que vous n'avez pas, c'est clair que c'est vous qui vous trompez. Autrement, c'est-à-dire vous êtes parfait, ce qui est donc impossible. Il est impossible, disent nos Chachamim, de ne pas trouver chez l'autre une qualité que l'on n'a pas. La recherche de l'amour, c'est la recherche de la qualité de l'autre, et pas de ma satisfaction à moi. C'est vrai que je viens de dire l'essentiel. Pour se marier, il faut s'aimer, et pour rester marié, il faut se respecter. Quand on a compris ça, ça roule.